Le Bitcoin et les altcoins sont tous aujourd'hui dans un bain de sang absolu. Alors au cours de cette vidéo, il faut qu'on se pose ensemble la grosse question. Est-ce que je pense que c'est le début de quelque chose de plus désastreux? Beaucoup de personnes me demandent si il est maintenant temps de vendre sa crypto-monnaie. Est-ce qu'on va voir un plus gros crash? Eh bien aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, que ce soit pour le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, XRP et même la crypto en général. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Les gars, je vais vous expliquer exactement pourquoi on dump actuellement. Et je vous dirai ce que je fais personnellement et je parlerai également de l'action que je mène actuellement sur ma stratégie de trading. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, parlons tout d'abord du Bitcoin. Alors pour commencer, on va regarder les altcoins. Quel bain de sang incroyable au cours des 24 dernières heures. Ça fait de la peine. De nombreux altcoins ont chuté de 20 à 25% juste au cours de la dernière journée. Voilà, ça fait mal. On assiste vraiment à un pullback assez décent ici, du côté des altcoins en particulier, mais aussi pour le Bitcoin. Alors, si vous regardez l'intervalle journalier ici, à partir du sommet, vous pouvez voir que actuellement, on a rechuté du côté des bitcoins d'environ 7%, et pour le coup, c'est pas vraiment quelque chose auquel on n'est pas habitué. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on a pu voir par le passé, et en fait, juste ici en décembre, vous pouvez voir de ce côté qu'on a rechuté de 13%, lorsqu'on est passé des 106 000 $ aux 92 000 $. Donc, bien entendu, maintenant, bon, si vous êtes nouveau dans la crypto, relativement nouveau, vous avez déjà probablement vu quelque chose de pire que ça, donc j'espère que ça ne vous stresse pas trop, j'espère que vous commencez à vous y habituer. Juste bienvenue dans la crypto, c'est vraiment le moins qu'on puisse faire. Mais voilà, parlons maintenant de ce mouvement plus en détail. Alors, ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier, lorsqu'on a vu cette grosse chute, donc j'ai posté ceci sur Twitter, le Bitcoin est en train de dumper. Le niveau clé, c'est 95 000 $. Les bulls vont défendre ce niveau avec tout ce qu'ils ont, et pour mes perspectives, rien n'a changé. Je suis toujours bullish. Donc, la ligne orange, juste ici, on va dire 94 980, allez, on va dire 95. Donc, tant qu'on va pouvoir se maintenir au-dessus de ce niveau à ce stade, je m'attends en quelque sorte à ce qu'on redescende à ce point, au minimum, j'aurais envie de dire, mais il est très important de voir si on va pouvoir se faire maintenir. Si on peut tenir sur ce niveau, eh bien, ce sera une nouvelle relativement bullish. Et voilà, tant qu'on a ceci, en fait, le truc, c'est que si on ne chute pas à partir de ce point, ça montrera de la force. Et dans ce cas, rien n'a changé au niveau de mes perspectives. Je suis toujours bullish au moyen et au plus long terme. Et au court terme, je pense que si quoi que ce soit, c'est juste une bonne opportunité d'achat. Tant qu'on ne perd pas les 95, aucune raison de s'inquiéter. Je ne peux pas imaginer, genre, tous ceux qui attendent d'acheter du Bitcoin ici, eh bien, finalement, c'est votre moment pour le faire. Encore une fois, c'est pas un conseil financier. Mais si j'avais attendu pour acheter du Bitcoin et que j'avais vu, eh bien, cette poussée qui nous a fait remonter jusqu'aux 103 000 $ à nouveau et que maintenant, vous pouvez encore acheter aux 95 000 $ avec une remise de 7% depuis hier, eh bien ça me semblerait être un assez bon deal. Ceci dit, parlons maintenant de mes perspectives au plus long terme pour le Bitcoin. Alors, mon objectif de prix et ma théorie actuelle. Le truc, c'est que le long terme pour le Bitcoin, ça n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un marché haussier. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je pense qu'on va atteindre un sommet au sein de ce cycle, soit en 2025 ou alors au début de 2026 pour le Bitcoin. Je pense qu'on risque d'avoir le sommet quelque part aux alentours de cette période, et à mon avis, peut-être qu'on pourra atteindre un sommet entre les 180 000 et, allez, soyons un peu fous, disons 270 000 $, quelque chose comme ceci. Voilà ce que j'imagine. En général, rien n'a changé au sujet de cette position. Vous pouvez voir qu'on a le RSI ici, tous les patterns qui se déroulent toujours très très bien. Encore une fois, c'est une chute minuscule comparée à ce qu'on pourrait avoir. On a une consolidation du RSI, cette ligne rouge en pente descendante, et puis un breakout. Consolidation en pente descendante ici sur la ligne rouge, donc en pente descendante du RSI, et puis encore une fois, on a une percée. Même chose ici, pente descendante, et puis une percée. Et ces lignes vertes ici sont celles vraiment qui me donnent une bonne position pour le long terme. Rien n'a changé, je pense toujours qu'on est dans un bull market et je n'ai aucune raison de croire le contraire. Même en regardant les graphiques ici, je ne pense pas que ce soit une situation beaucoup trop inquiétante. Alors, est-ce que je pourrais me tromper? Est-ce qu'on pourrait être maintenant dans un marché baissier? Est-ce qu'il pourrait se produire quelque chose de totalement désastreux et qu'on descende beaucoup plus bas? Oui, c'est possible, mais avec les informations dont je dispose actuellement, je suis toujours bullish. Maintenant, jetons un petit coup d'œil du côté de l'Ethereum. Alors, de son côté, on a rechuté à partir du niveau de support ici. Le prochain niveau, ce sera les 3217. Attendez, laissez-moi parcourir tout ceci rapidement ici. Vous pouvez voir même que pour Solana, même chose, on a chuté du support. La ligne rouge ici a tenté de nous maintenir, mais malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Et actuellement, on rencontre un support aux 196 $. Le prochain niveau, si jamais on perdait cette résistance, ce sera les 190. Et regardez ça, on a aussi le Dogecoin. Même chose ici, on s'est fait rejeter hors de la ligne rouge. Désolé, la ligne orange
ici. Résistance, alors le prochain niveau de support, ce sera aux alentours des 30 cents. Si vous prenez maintenant Cardano, eh bien on est juste en plein sur un support actuellement. Si on ne parvient pas à se faire maintenir de ce côté, alors l'objectif ce sera les 80 cents. Ça, ce sera une autre chute de... Allez, qu'est-ce que ça nous donne? 18%. Et si jamais on brise ce pattern, qu'on perd ce support, eh bien vous pouvez voir vraiment que les bulls tentent de voir une petite poussée à la hausse ici, mais on s'est fait rejeter par le support précédent qui s'est maintenant transformé en résistance sur la ligne orange. Donc affaire à suivre. Ici on est au 1,02 $. Donc voilà un petit peu ce que vous avez du côté de Cardano, rien de dingue. Alors maintenant si on se penche sur XRP, eh bien vous pouvez constater que Ripple est également chuté par rapport au support juste ici. Les prochains niveaux de support seront, si je prolonge cette ligne rouge, ce sera juste aux alentours du niveau des 2 $ ici. Voilà un petit peu ce que j'analyse actuellement pour ces altcoins en particulier. Si vous regardez d'ailleurs le marché en général, eh bien vous pouvez voir qu'on a chuté par rapport au niveau de support de 3350 milliards de dollars ici. Donc ouais, voilà, c'est pas ouf. La dynamique actuellement, il est très clair que la dynamique a un petit peu changé. C'est vraiment dommage parce que on était en train de reconstruire un élan super haussier. J'avais vraiment l'impression que tous les altcoins voulaient voir une percée à la hausse, mais quelqu'un ou quelque chose a gâché la fête. Et je vous parlerai d'ailleurs en fait de qui a réellement gâché la fête ici dans un instant parce qu'on a ces infos. Si vous regardez le graphe Others, ici on a la même chose. Ça ressemble à quelque chose de similaire par rapport à ce que les altcoins ont pu voir hier. Donc consolidation et puis on a une rupture juste ici, similaire à ce que vous avez pu voir d'ailleurs pour la plupart des altcoins. Donc sur le graphe des autres, on va peut-être trouver un support ici au 325 de ce côté, et c'est vraiment le même niveau de support d'ailleurs qu'on a pu voir à la fin de décembre ici, où on a eu un petit rebond en fait tout au long du mois de décembre essentiellement, vous le voyez juste ici. Alors si on descend plus bas que ceci, ça va être notre niveau de support clé. Alors de plus, ce que je voulais vous montrer, c'est que du côté du prix du Bitcoin, on est au même niveau de prix que celui du 3 janvier. C'est vraiment pas un problème. En fait, on était à ce point il y a seulement 4 ou 5 jours, donc il n'y a aucune raison de paniquer. L'essentiel, c'est que vous devez toujours être préparé pour ce genre de truc. Vous devez toujours avoir une stratégie pour savoir si on va remonter ou si on va descendre. Quoi qu'il en soit, vous ne contrôlez pas le marché, donc soyez prêts pour tout. C'est pour ça que personnellement, j'utilise ces stratégies de trading ici. Et d'ailleurs, ceux-ci ont réalisé davantage de bénéfices lorsque le prix rechute, tant qu'on voit un rebond bien sûr. Donc, j'ai toutes mes stratégies qui sont en place. Je suis déjà préparé pour ce genre de pullback. Et en fait, vous le savez, je pense, si vous êtes ici depuis un moment, je les accueille favorablement parce que ça signifie qu'à terme, je gagnerai très probablement encore plus d'argent. Ceci étant dit, parlons finalement de la raison pour laquelle on a chuté. Déjà, les marchés traditionnels ont connu un pullback assez décent hier. Vous pouvez voir qu'on a rebondi entre mes lignes oranges ici dernièrement et eh bien, du côté des marchés traditionnels, on est passé brièvement ici, on est remonté, ensuite on est redescendu, on a trouvé du support, on est remonté. Ça, c'est vraiment l'élément clé, en fait. On s'est fait rejeter juste ici, et puis on a 2 énormes chandelles rouges qui sont arrivées hier. Pourquoi est-ce qu'on a vu de grosses chandelles rouges? Je vous montrerai ça dans un instant. Mais ça concerne surtout le S&P 500, parce que si vous regardez le Nasdaq, eh bien, le Nasdaq a vu des chandelles rouges encore plus impressionnantes ici. Le Nasdaq, hier, a rechuté de 2,48%, et le S&P 500, vous pouvez voir ça juste ici, on a chuté d'environ 1,5%. Donc ceci, même si ça ne semble pas énormément, par exemple quand vous comparez à des actifs crypto, pour les marchés traditionnels, ce sont vraiment des pullbacks assez impressionnants. Alors plus important encore, il y a eu une certaine panique avec ces chandelles rouges. Si vous regardez d'ailleurs le DXY, l'indice du dollar, vous pouvez voir qu'il est toujours dans sa tendance à la hausse, et en fait, actuellement, on trouve un support à partir de ma ligne orange de ce côté. Donc, en général, lorsque l'indice du dollar remonte, ça a tendance à entraîner une rechute des crypto-monnaies et des actifs en général. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que hier, le DXY a connu vraiment un gros rebond sur la chandelle journalière. Donc, l'indice du dollar a réaugmenté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est en train de voir ceci? Eh bien, parce que les données qui sont arrivées hier n'étaient pas bonnes pour les marchés. Alors, fondamentalement, les données économiques qui ont été publiées dans la journée d'hier, qui sont arrivées, surtout en fait les offres d'emploi, ont en fait augmenté de manière totalement inattendue. Il y a donc davantage d'offres d'emploi actuellement, ce qui signifie que le marché du travail aux États-Unis est en fait assez solide. Et je pense que vous vous souvenez de cette contradiction. En fait, c'est négatif. Il y a plus d'entreprises qui recherchent des emplois, qui recherchent des personnes employées, ce qui n'est pas une bonne chose en quelque sorte pour l'inflation, parce que si on a énormément de personnes qui travaillent, ils gagnent de l'argent, ils achètent des choses, l'inflation augmente. Et vous le savez, la Fed veut que l'économie soit faible pour contrôler l'inflation. La Fed veut qu'on ait une économie faible, surtout en termes d'emploi, afin que les gens arrêtent de dépenser cet argent. Et eh bien, ce que ça a conduit, c'est une chute des marchés. En fait, les gens ne cherchaient
pas vraiment d'emploi. Les entreprises cherchent des personnes à employer, ce qui signifie que l'inflation va probablement continuer à augmenter, ce qui signifie donc que les taux d'intérêt ne vont probablement pas baisser. Vous voyez un peu cet effet boule de neige qui fait qu'on a que des nouvelles négatives en fait. Et d'ailleurs, si vous regardez les attentes actuelles, vous savez que au début, on s'attendait à 3 ou 4 chutes des taux d'intérêt au cours de cette année, enfin donc tout au long de 2025. Maintenant, le marché s'attend à une seule chute des taux d'intérêt. Et après hier, pour le coup, et vous pouvez le voir juste ici, on a 35% qui pensent qu'on va voir une seule chute de taux. Donc 4,25 ici, on est à 4,5 actuellement. Donc 35% pensent qu'on va voir une chute de taux. Et précédemment, le marché s'attendait à ce que ça se produise en mai. Alors si vous regardez le mois de mai maintenant, le marché s'attend toujours à ce qu'on soit aux alentours des 4,25 ou 4,5 en intérêt. Mais voilà, ils s'attendent à ce que cette baisse unique de taux pour l'année ait lieu plus tôt en juin. Donc le marché n'a vraiment pas apprécié cette information. Ça pour le coup c'est pas la seule chose d'ailleurs, parce qu'on a les services du MES, donc les bons du PMI. En fait ça signifie que l'indice est en train d'augmenter, ce qui signifie que l'inflation s'accélère à nouveau. On a une autre preuve, ce qui encore une fois n'est pas du tout ce que la Fed veut voir actuellement. Donc en bref, l'inflation remonte, les offres d'emploi augmentent, ce qui signifie que le marché des emplois aux États-Unis est toujours très fort, ce qui n'est pas ce que la Fed veut voir. Et tout ça a coûté plus de pessimisme au marché et a coûté cher surtout aux actifs. Et comme je vous disais, c'est vraiment dommage surtout pour le domaine des actifs à risque qui revenait un petit peu à la mode, comme les crypto-monnaies. Ça reste des actifs à risque, vous le savez, on en est conscient, et ça va toujours réagir plus fortement à ce genre de pessimisme sur le marché, parce que quand tout le monde est euphorique, tout le monde achète des crypto-monnaies, des altcoins, tout le monde pense que ça va exploser, tout le monde est un petit peu déraisonnable, mais dès qu'on voit une faiblesse, là les gens commencent à paniquer, un petit peu à tout remettre en question, parce que ils s'attendaient déjà à ce que l'imprimante à billets ne tourne à plein régime, et quand vous voyez des preuves que l'imprimante à billets n'est pas prête de redémarrer, surtout ne va pas démarrer aussi fort que le marché ne l'attendait, ça provoque beaucoup de panique sur les marchés. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut contrôler quoi qu'il en soit. La seule chose qu'on peut faire, c'est être préparé à toutes ces choses, et on ne peut que réagir en conséquence. On peut avoir un plan en place dès maintenant pour les différents scénarios qui peuvent se produire, et malheureusement là il faut s'adapter négativement. Est-ce que ça change quelque chose pour moi? Comme je vous le disais, non, je pense toujours qu'on est dans un marché haussier. Au contraire, je pense que c'est une bonne opportunité d'achat, en particulier pour les bitcoins, mais aussi pour les altcoins. Les altcoins forts vont reconnaître un gros rebond si on continue à la hausse, ce qui de toute façon n'est qu'une question de temps. Et d'ailleurs, c'est même pas la seule chose, on a eu un peu plus de drama hier, parce que Trump a tenu une conférence de presse, il a dit des choses qui n'étaient, pas très très bonnes pour le marché. Tout d'abord, il a dit que les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Ok, cool. Donc, vous voulez les baisser, vous voulez que la Fed fasse chuter les taux d'intérêt. Ok, ça on est d'accord. Mais en même temps, Trump dit que l'inflation est trop élevée et continue de faire rage. Ok, donc c'est un peu... Le truc c'est que vous pouvez pas vraiment résoudre les deux problèmes en même temps, donc je vois pas trop où il voulait en venir, et c'est pour ça que le marché est très effrayé actuellement, parce que, comment est-ce qu'il va résoudre ce problème? Et le truc c'est que vous pouvez résoudre le problème des taux d'intérêt trop élevés en les réduisant, ça c'est facile, mais comment est-ce que tu résous le problème de l'inflation trop élevée? Alors, vous résolvez ça essentiellement en augmentant les taux d'intérêt. Donc, on est un peu coincé entre le marteau et l'enclume ici, on peut pas augmenter et réduire les taux en même temps, bien entendu, et c'est pour ça qu'on est dans une situation, on va dire très intéressante pour le moins, et peut-être aussi qu'on a commencé à refaire chuter les taux d'intérêt un peu trop rapidement, c'est ce que le marché a l'air de penser actuellement. On va voir un petit peu comment tout ça va se passer, je pense, pour moi, si quoi que ce soit, que ça risque juste de se prolonger, peut-être rendre le marché plus long, peut-être que les choses vont prendre un petit peu plus de temps pour se dérouler correctement. Voilà, je pense qu'il faut encore qu'on maîtrise l'inflation et ne pas faire chuter les taux d'intérêt aussi agressivement que le marché le pensait en général. Mais voilà, pour moi ça ne fera que prolonger le marché, peut-être un petit peu de délai ici, on risque de voir de la volatilité pour le moment en fonction de ces différentes choses, ces différentes données qui vont un petit peu se contredire, mais personnellement ça me convient parfaitement, ça signifie juste que je vais gagner plus d'argent à l'avenir. Voilà. Encore une fois, j'ai patience, donc tout ça est formidable. Mais laissez-moi continuer et vous dire ce que Trump a déclaré hier. Donc, lorsqu'on lui a demandé l'assurance qu'il n'utiliserait aucune coercition militaire ou économique, il essaye en fait de prendre le contrôle du Groenland. Apparemment, le Groenland contrôle le Danemark actuellement et il le veut. Et il dit qu'il pourrait effectivement...
il ne peut pas exclure l'utilisation militaire pour prendre le contrôle du Groenland. C'est ce qui a été déclaré. Bien entendu, ça a également provoqué de la panique. Ok, on passe au suivant. Alors Trump dit qu'il ne peut pas garantir qu'il n'utilisera pas d'action militaire pour prendre le contrôle du canal du Panama également. Alors, il veut également contrôler le contrôle du Panama, il veut contrôler le Groenland. Bon, quoi d'autre est-ce qu'il veut contrôler? Et là, devinez quoi, c'est pas tout, il veut contrôler le Canada. Il veut que le Canada l'utilise pour rejoindre les États-Unis. Cependant, la bonne chose dans tout ceci, c'est qu'il n'a rien mentionné à propos d'une action militaire pour prendre le contrôle du Canada. Bon, c'est déjà un bon début. Donc, ouais, je sais pas trop quoi vous dire à ce sujet, les gars. Encore une fois, on n'est pas une chaîne géopolitique, mais le marché en général, eh bien, n'a pas trop aimé toutes ces nouvelles. Donc, toutes ces choses, eh bien, se sont produites en même temps. C'est vraiment un gros cocktail Molotov qu'on s'est pris dans la figure. Les États-Unis disent qu'ils vont prendre le contrôle de tous ces trucs. Les données sortent, provoquent de la panique sur les marchés financiers. L'inflation redevient un problème. Et d'ailleurs, comme si c'était pas assez, il y a d'ailleurs un autre gros événement qui s'est produit, à savoir que l'Iran est sorti hier, disant également que dans les heures à venir, ou aujourd'hui en fait, dans les heures à venir, le monde assisterait à des scènes et à des développements inhabituels. Alors, ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais vous avez plein de trucs un peu inquiétants qui arrivent en même temps, et ça a mené à la chute du Bitcoin et le crash impressionnant des altcoins. Comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler de toute façon, il faut juste s'y préparer, s'adapter. C'est dommage, on était dans une situation qui se présentait vraiment à merveille, tout semblait haussier au plus court terme également, mais ensuite ces choses sont arrivées, voilà, c'est hors de notre contrôle, on ne peut que s'adapter, c'est juste dommage, on accepte, on réagit et on passe à autre chose. Sinon, en termes de stratégie de trading, petite mise à jour, la stratégie Bitcoin est toujours en hausse de 231 000 $. Les stratégies Ethereum sont en hausse de 107. On a 75 000 $ du côté de Solana et Doge 54 000 $ en positif. Notez également ici que la position réelle de la stratégie Ethereum pour le coup est en baisse de 3 000 $, qu'elle baisse évidemment à mesure que le prix de l'Ethereum est en train de rechuter, mais l'algorithme a réalisé donc ouais, en fait, quasiment tout le profit de cette stratégie provient de l'algorithme seul et non du fait de holder cette position. Donc c'est vraiment fantastique à voir, et ceci ne dure que depuis 60 jours, ça vous montre bien entendu que cette méthode fonctionne vraiment, et j'ai hâte de voir ce que ça donne sur le long terme. Bien sûr, il y a des risques encourus, on en parle déjà, je vous en ai déjà parlé en profondeur, mais voilà, ça ne m'empêche pas de continuer à les utiliser. Je pense que vraiment le ratio risque-récompense est bien trop élevé. Je ne clôture donc aucun de ces bots. Sinon, pour ce qui est du x100, du défi du x100, vous pouvez voir qu'on est toujours en hausse. On a réalisé 2249. Actuellement, étant donné qu'on a fait du compounding hier, on est en chute de 2000 $. Le bénéfice total est donc actuellement d'environ 249 depuis que j'ai commencé ceci. Mais n'oubliez pas que pour qu'on atteigne réellement ce x100, il faut également qu'on ait des pullbacks. On doit voir l'algorithme faire son travail. Et la seule façon pour l'algorithme de faire un bon travail, c'est de voir des pullbacks et de voir beaucoup de volatilité. Donc oui, ça fait mal, on rechute, vous avez sûrement des positions dans le rouge, je vous comprends, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'on n'utilise ici que 10 000 $, on essaie de les multiplier par 100 pour atteindre le million de dollars, et il faut de la fluctuation. Voilà. Maintenant, ce dont j'ai vraiment besoin, en fait surtout ce que j'attends, c'est que le Bitcoin reprenne finalement de la vigueur, et à la fin, on fera encore plus de bénéfices sur ce défi. Je ne suis vraiment pas acquis à ce sujet, c'est sur du super long terme. J'ai prévu d'être patient. On est d'ailleurs juste au-dessus des 86 000, la stratégie va continuer à trader. Si on dépasse si on chute en dessous des 86 000, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il faudra juste que j'attende que ça revienne au prix pour revenir dans la range de trading, mais voilà. De toute façon, je suis convaincu, on est dans un bull market, donc tout ira bien selon moi sur le moyen et plus long terme. Pas un conseil financier, vous le savez comme toujours, mais je vous montre simplement ce que je fais personnellement et vous pouvez vous en inspirer. Si quoi que ce soit, je pense juste que c'est une bonne opportunité d'achat, et en fait, si vous le souhaitez, si vous attendez depuis un moment peut-être pour rejoindre ces bots de trading, vous pourrez y accéder à un prix bien inférieur à celui des quelques derniers jours. Alors, si vous souhaitez faire ceci, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant le lien ici, réclamez vos bonus de dépôt en cliquant sur ce lien, et puis ensuite vous avez ma stratégie Bitcoin qui est le défi du x100, ce sont les mêmes ici, vous avez également Ethereum, Solana et Doge en dessous, et vous avez toutes ces stratégies si vous voulez les utiliser, je sais pas, pour Cardano, XRP, plus de 180 autres altcoins, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page, et ensuite vous pourrez utiliser la stratégie pour la crypto que vous souhaitez. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.